oui, avec le son, ça va aller beaucoup mieux. Bonjour à vous, Georges Choisi de Jésus. Bienvenue à ce vendredi pour la continuité de la retraite des Choisis de Jésus. Donc, en fait, on était rendu au moment de la retraite sous le thème « Notre relation avec Dieu » dans la deuxième partie, c'est bien ça. Voilà. Donc, on est heureux de vous retrouver. Ben, on peut prendre le temps de vous saluer. Françoise, Lisbeth, Béatrice, Mohamed, Aki, Chantal, Lisby. Alors, bienvenue tout le monde. On vous souhaite effectivement la bienvenue. On est heureux de vous retrouver. C'était pas prévu comme ça qu'on soit Nancy et moi aujourd'hui, mais Guy se reprendra. On avait prévu que ce soit Guy, mais Guy a eu un petit léger contretemps. Et puis, on va le revoir d'ici la fin des lives là, pour les vacances. Et comme Nancy le disait, on est rendu à la partie 2 de notre relation avec Dieu. Vous vous souvenez, la semaine passée, là, on a vu deux choses, soit l'échelle des valeurs, et puis l'autre que j'essaie de me remémorer, là, c'était sur notre relation, soit une relation d'alliage, une relation d'alliance. Donc, on a fait un peu le tour là-dedans. Et puis, aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir se partager dans une relation. Il y a quand même un échange qui se fait. Donc, nous, on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux bien qu'on fasse? Puis, quand on le prie, quand on lui fait ces demandes-là, Dieu répond. Mais sommes-nous disposés à entendre ce qu'il a à nous dire? C'est un peu de ça que nous allons nous parler. Et puis, il y a trois choses précises sur lesquelles l'enseignement nous sera approfondi, c'est-à-dire sur trois manières que Dieu a à nous répondre, soit par inspiration, soit à travers les autres, soit à travers les événements. Donc, laissons-nous, je dirais, inspirés par cela. Puis la question est toujours de savoir, sommes-nous disposés à accueillir la réponse qui nous est faite ou même à l'entendre? Laisse cette question-là en arrière-plan. C'est vraiment une question, en fond, qu'on peut poser avec tous les événements qui nous arrivent de la vie, dans le fond. Et tout attendre dans le fond de lui, qui place les événements, et voilà. Alors, est-ce qu'on est prêt à mettre cette deuxième portion d'enseignement-là? Je pense que oui. Je pense qu'on peut y aller avec ça, puis on se revoit tout simplement après. Okay. Alors, voilà. On est à la course actuellement d'une multitude de faux dieux, des dieux vedettes, là, des sports, et puis des dieux vedettes et tout ça. Là, on cherche partout, là, on montre quelqu'un, là, puis on est à la course de ça parce qu'on n'est pas branché sur le vrai Dieu. Alors, on a traversé cette échelle de valeurs-là. Maintenant, le premier objectif de notre vie doit être d'établir une bonne relation avec notre Dieu, nous resituer dans la volonté de Dieu. Ah oui, j'ai un ami qui m'a dit, un ami médecin, qui me dit, j'ai un cheminement de foi depuis plus de 20 ans, et depuis ce temps, je cherche à découvrir la volonté de Dieu. Je viens de le découvrir dans le volume numéro 3. Il devient un intime avec moi. Si tu deviens un intime avec Dieu, automatiquement, c'est lui qui t'inspire. C'est lui qui passe par toi, c'est lui. Alors, deviens un intime. Dans cette relation avec Dieu, il y a un point que je ne vous ai pas parlé, que j'aimerais vous donner, parce que je suis convaincu, moi, que lorsqu'on pose des questions à Dieu, il nous répond. Il y a beaucoup de gens qui me disent, toi, tu es chanceux, Dieu t'a répondu, moi, il ne me répond pas. Bien, Dieu nous répond. Dieu nous a tous équipés de la même façon
pour qu'on puisse entendre la réponse. Et si on ne l'entend pas, ça ne dépend pas du poste émetteur. Ça dépend tout simplement du poste récepteur. Mais c'est pas suffisant de dire d'avoir des ondes pour un poste émetteur. Si on n'a pas d'appareil, on les capte pas. Même si on avait un bon appareil, s'il n'est pas ouvert, on ne l'entendra pas. Puis s'il est ouvert et il n'est pas branché sur les bonnes ondes, on ne prendra pas non plus. T'sais? Alors là, il faut donc être branché et Dieu nous a équipés pour tous qu'on puisse l'entendre. Moi, je suis juste... quand j'ai bâti mes bureaux d'assurance, la première chose que je faisais, c'était d'installer dans une succursale, c'était d'installer un téléphone. M'assurer que la personne avait un téléphone pour que je puisse communiquer avec. Ça paraissait important. Aujourd'hui, on l'aurait installé avec Internet aussi, là. Mais avec un téléphone. Mais ça ne se peut pas que Dieu nous a créés et puis qu'il ne nous a pas équipés pour qu'il puisse communiquer avec nous. Et pour l'entendre, il faut d'abord être disposé à l'entendre. Vous savez, très souvent, on pose une question au Seigneur, mais on a décidé de la réponse. Alors, le jour où on a décidé de la réponse, il n'y a pas besoin de nous répondre. Tu l'as décidé, bien fais-le. Il faut être prêt à accueillir la réponse, même si elle était contraire à la nôtre. Et il va nous répondre, puis il y a 3 manières de nous répondre. Retenez qu'il y a toujours 3 manières de nous répondre. Il nous répond ou bien par inspiration, ou bien à travers les autres, ou bien à travers les événements. Et des inspirations, vous en avez tous eu. Qui de vous n'a pas été inspiré par le Seigneur? Juste le fait d'être ici. Le Seigneur vous a inspiré de répondre oui, comme il m'a inspiré, moi, de répondre oui à l'invitation qu'on m'a fait d'être ici. Vous aussi. Donc, on a reçu la même inspiration. Lorsqu'on n'entend pas, parfois, il nous parle à travers les autres. Et c'est là encore, il faut être disposé. Il fait un peu comme on a fait quand on a élevé nos familles. Nous avons une petite fille de 13 ans qui est en pleine crise d'adolescence. Puis les parents passent par la grande sœur de 18 ans, puis lui disent « Parle-lui donc ». Je pense que si ça venait de toi, là, elle comprendrait. Alors le Seigneur, il fait ça avec les autres. Quand on lui a posé la question, il nous répond à travers les autres. Puis des fois, ça peut être un enfant. Ça peut être une tierce personne, ça peut être quelqu'un qui ne pratique pas du tout. Puis il va tout à coup, on a posé la question, puis la personne vient nous dire « Toi, il me semble que tu devrais faire ça. » Tu sais? Je regardais, des fois, ça prend du temps, il faut accepter. Moi, il y a une question que je me posais que j'ai posée au Seigneur depuis l'apparition de ces volumes-là. Je me disais, quand j'ai vu qu'ils se diffusaient rapidement, je me suis dit, mais est-ce que c'est une flambée? C'est quelque chose qui va être passager ou c'est quelque chose qui va demeurer? Puis je n'avais pas de réponse. Poser la question au Seigneur, je n'ai pas de réponse. L'an passé, il m'a répondu par le cardinal de la Lettonie. Puis sans que je lui ai posé aucune question, il me dit, ces livres-là vont être traduits encore en beaucoup d'autres langues et ils vont être en demande pour des générations à venir. Bon, le Seigneur venait de me répondre. Il venait d'avoir la réponse, voyez-vous? Et le Seigneur, comme ça, nous répond. L'autre élément qu'il nous parle beaucoup, c'est si on a ceux qui ont l'avantage de vivre en couple, le Seigneur, il nous parle par nos épouses. Je vais vous dire ça, messieurs, là. Le Seigneur nous parle par nos épouses. C'est important qu'on soit attentif
Et puis, on peut très bien aussi demander au Seigneur de nous confirmer par ce qu'il veut qu'on fasse par notre épouse. Alors, ça crée l'unité en même temps du couple. Le Seigneur ne veut pas désunir ce qu'il a uni. Il y a les grâces du sacrement de mariage. Mais vous, mesdames, n'oubliez pas qu'il passe par vos maris aussi. Alors, il faut être attentif à ce que les autres nous disent. Et donc, le Seigneur nous parle comme ça, les uns à travers les autres. À l'intérieur de la communauté religieuse, c'est la même chose. Il vous parle les unes aux autres. Et là où il m'a parlé très fort à travers les autres, moi que j'ai reconnu, là, je peux vous donner des points peut-être pour vous aider aussi à le reconnaître. C'est que nous avions un cheminement de foi depuis longtemps à partir du Père Jean-Paul Régimbal et nous cheminions avec un groupe qui était situé sur la Rive-Sud à Montréal. Et un jour, il y a des gens qui donnent leur mercredi à la prière. Je rencontre un type qui est à la retraite, qui me dit, moi, je donne maintenant mes mercredis à la prière. Puis là, il me parle de tous les bienfaits que ça lui avait accordé et tout ça. Puis on prie en réparation de la violation du jour du dimanche, etc., etc. Puis il dit, après qu'il m'a donné son témoignage, il dit, tu viens pas avec nous? Ben, j'ai dit, non, je travaille, moi. Alors il me dit, et puis par après, je rencontre une autre personne qui est dans une semi-retraite, qui me parle aussi des bienfaits des mercredis de la prière et qui m'invite. Alors je lui réponds la même chose, ben non, mais moi, toi, tu es dans une semi-retraite. Bon, t'es bien mieux de prendre une journée pour aller prier que d'aller jouer au golf, là. Je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, je travaille. Et après, c'est une troisième personne. Là, j'ai dit encore que je travaille, mais je l'ai dit moins fort. Parce que je regarde la personne en avant de moi, puis il est un peu plus jeune que moi, puis lui aussi, il travaille. Alors, là, quand je me suis retrouvé seul, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça se peut que ce soit toi qui m'interpelles pour les mercredis de la prière? Alors que moi, ça fait des années que je te dis oui, 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 Seigneur. Moi, demande-moi ce que tu voudras, c'est oui. C'est sûr, là, je t'ai donné mon oui, puis fais ce que tu voudras. Puis là, ça serait toi qui m'invites, puis je te dis non. Mais j'ai dit là, si c'est toi, Seigneur, là, j'ai besoin d'une vraie confirmation. Je ne veux pas me tromper. Je me suis même inventé un mot. J'ai dit, je ne veux pas une petite confirmette. Parce qu'il m'était apparu, parfois, que je croyais que ça venait du Seigneur, puis après, j'ai dit non, je me suis trompé, ça ne vient pas de lui. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux lui demander pour avoir une vraie confirmation? Bon, ben j'ai dit, j'ai appris que, comme je vous l'ai dit, quand ça vient du Seigneur, c'est simple. Alors, c'est pas compliqué. Alors, si ça vient de toi, d'abord, premièrement, ça ne sera pas compliqué. Comment ça peut se faire pour ne pas être compliqué? Tu vas dégager mon agenda. Personne ne va me demander pour des rendez-vous le mercredi. Mais là, je lui mettais la barre assez haute, tout de même, pour vous situer, parce que, à l'intérieur de mon entreprise, j'avais 20 bureaux d'assurance et je faisais affaire avec une vingtaine de compagnies. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que les agendas se complètent. Alors là, j'ai dit, mais par quoi? J'ai dit, après, j'ai dit, ça peut arriver. Il y a une journée qu'on a de libre, ça arrive, qu'on n'a pas de rendez-vous, mais c'est la seule journée que nous avons pour disposer de nos dossiers. Parce qu'on a été en entrevue la veille, puis les dossiers se sont accumulés. J'ai dit, deuxième confirmation, Seigneur. Pas un dossier en suspens le mardi soir, si tu veux que j'aille, que je te donne mes mercredis à la prière. Alors là, aussitôt que j'ai posé la deuxième question, je me suis dit, pour moi, là, je n'entendrai plus parler des mercredis de la prière. Moi, ça va être compliqué. Et là, le mardi soir de la semaine suivante, tout de suite, dès le mardi soir, comme à l'accoutumée, je regarde mon agenda pour voir si j'ai un rendez-vous tôt le lendemain matin. Je lui dis, je regarde,
j'ai rien, c'est mercredi, je vois, c'est libre. Je m'empresse de regarder ma table de travail, aucun dossier en suspens. Là, il m'a passé un petit frisson dans le dos et j'ai dit, je pense que je viens de me faire piéger. J'ai dit, je pense que Seigneur, là, tu m'as. Mais en m'en allant à la maison, je me suis dit, bon, ben, ça va être une journée, je vais prendre une journée de vacances. D'abord, on va prendre une journée de repos. Je n'ai pas de rendez-vous, puis ça, je peux la prendre. Puis je vais répondre à son invitation. Et puis, on va partir tous les deux, mon épouse et moi, puis on va aller rejoindre le groupe. Et le soir, on ira se payer un bon petit souper, puis on va faire une belle journée de vacances. J'ai dit, Élisabeth va être contente, elle a toujours été plus priante que moi. Mais là, le Seigneur m'attendait dans la réponse d'Élisabeth. Parce que lorsque je lui propose ça, elle me dit non. Moi, je ne suis pas obligé de faire 1h30 de route pour aller prier. Je suis capable de prier dans ma maison. Oui, mais j'ai dit, regarde, j'ai pas le choix, regarde qu'est-ce qui m'arrive. Ben, elle dit, vas-y. C'est toi qui t'invite. Là, j'ai parti un beau mercredi matin du mois d'août 1988 faire 1h30 d'autoroute pour aller prier. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme d'affaires. Moi, je m'étais habitué à aller prier le soir, même des fins de semaine. J'avais même donné une semaine comme ça d'une retraite il y a plusieurs années. Mais là, à plein milieu de la semaine. Et là, je suis seul dans ma voiture pour 1h30. Puis je pense à tout ce que j'aurais pu faire dans mon entreprise. Enfin, j'avais une journée libre. Mais ce fut une belle journée. Je me suis même interrogé, en m'en allant, je me suis même interrogé sur mon état de santé mentale. Mais ce fut une belle journée. Ça s'est passé comme ça, 3 mercredis consécutifs. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Tu me l'as demandé 3 fois, tu me l'as confirmé 3 fois. Je t'ai dit oui. Puis après, Élisabeth est venue, elle s'est jointe. Mais Seigneur voulait juste que voulait juste vérifier mon engagement, si c'était lui et si j'étais réellement sincère dans mon engagement. Et j'ai été fidèle à ces mercredis de la prière-là pendant 12 ans, de 88 à 2000, parce qu'il me l'a demandé, puis je me suis aperçu que c'était très, très bien. C'était très, très bien pour moi. C'était une très belle chose aussi. Alors, tu sais, là, puis de là, c'est de là qu'est découlé, d'ailleurs, que j'ai appris à devenir plus docile, puis la mission s'est préparée. À partir de ça, j'aurai l'occasion d'y revenir sur les autres points de mon cheminement. Mais je vous raconte ça pour que vous puissiez vous aider à découvrir, à discerner la volonté de Dieu. Alors, il nous parle à travers les autres, puis il nous parle à travers les événements. Les portes qui se ferment, puis les portes qui s'ouvrent. Ça, là, puis moi, je demande toujours au Seigneur, va ouvrir toutes les portes qui doivent être ouvertes, va fermer celles qui doivent être fermées, afin que ta volonté se réalise. Il y a un autre petit chemin aussi que j'aime bien prendre pour faciliter d'ouvrir les portes, et puis j'aurai l'occasion, j'y reviendrai peut-être plus en profondeur en utilisant le ministère des anges, Maman Marie, pour ouvrir les portes, les fermer. Ouais. Bon, bien. C'était riche d'enseignements, dans le fond, en fait. C'est des beaux rappels, là, hein? Effectivement, les inspirations nous viennent des autres ou des événements. Et puis, en fait, d'être attentif que toutes les portes qui ont à s'ouvrir s'ouvrent, là, qui ont à s'ouvrir, ils s'ouvrent, puis celles qui ont à se fermer, se ferment, tu sais, en fait, là. Voilà, quand on est dans les mains de Dieu, il y a tout ça qui se passe. On a des beaux commentaires. En fait, il y aurait Louisa qui dit « Au témoignage, avec bien de l'humour, ça fait du bien. Monsieur apprend toujours quelque chose. Et il a raison. Pourquoi se préoccuper? Parce que Dieu s'occupe de tout, en fait. » Chantal nous rajoute. Oui. Ben, c'est ça, simplement pour, si jamais vous avez des choses comme Louisa là, à laisser remonter de ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à commenter.
Comme ça, on pose la question, puis pendant qu'on lit autre chose, bien, les gens ont le temps de répondre. Et puis, je te laisse continuer. Mais merci, en fait, Louisa, pour avoir laissé remonter cela. Ce que je saisis dans ce que tu nous dis, c'est que même si on réentend des choses, on apprend toujours. Hein? C'est comme si... Puis l'humour aide aussi à cela, aide aussi à apprendre et puis à nous faire comprendre dans le moment de vie où on est présentement, dans ce moment présent-ci, nous permet de comprendre autre chose puis de laisser surgir en nous ce qui n'aurait pas surgi à un autre moment. Mais je trouve ça beau. Merci, Louisa, de nous rappeler cela, que le Seigneur continue à parler. Hein? En fait, Chantal disait bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus à tous les choisis de Jésus. C'est vrai, effectivement, c'est la fête du Sacré-Cœur, une fête importante pour tous les chrétiens croyants. Il y aurait Françoise qui nous dit que oui, Seigneur, merci d'être toujours présent pour moi dans mes moments de tristesse et de joie. Il est là dans tous les aspects de notre vie. Donc, cela nous permet de voir Francis, là, Françoise, hein? Mais Francis, ça veut dire probablement Françoise, hein? C'est ça, hein? Oui, c'est Françoise. C'est Françoise, hein? Merci Françoise de nous partager cela. Puis, quand on dit des moments de tristesse et de joie, souvent, dans ces moments-là, c'est là qu'on bénit Dieu ou qu'on crie vers Dieu dans nos moments de tristesse. Et on a besoin de se rappeler qu'il est là parce que est-ce que notre poste d'émetteur est capable de capter le fait que le Seigneur est là, puis il nous répond, puis il est là. Puis, on a besoin de se le rappeler parce qu'à ces moments-là, peut-être qu'on est moins capable d'entendre le Seigneur nous parler ou peut-être qu'on ne le reconnaît tout simplement pas à travers les diverses choses qu'il met à travers nous sur notre route, des événements, des personnes qui viennent nous donner des moments de tendresse ou peu importe, mais de savoir aussi le reconnaître dans ça. Effectivement, des fois, c'est pas toujours clair, hein? C'est pas tout le temps limpide. On aimerait ça que ça soit limpide. Des fois, on aimerait ça qu'il nous appelle pour nous dire, voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, c'est plus subtil que ça. Ouais. Mais on doit avancer dans la foi dans ces moments-là, là, encore plus, comme Thomas, là, sans voir, juste savoir qu'il est là quand même. Puis, mais la lumière finit toujours par se faire, on finit toujours par comprendre qu'est-ce que l'événement a voulu nous apprendre. Dans le fond, la vie, c'est un apprentissage continuel. Hein? C'est ça. Qui passe par l'apprentissage, par des acquis. Hein? Ces moments de tristesse, ces moments de joie deviennent des acquis pour moi qui me permettent de pouvoir, je dirais, avancer puis croître dans cette vie, à la croissance. Fait que ça me permet c'est par ces événements-là que ma terre est arrosée. Mais des fois, l'eau n'est pas aussi bonne, elle est peut-être trop frette, elle est peut-être trop chaude. C'est moins agréable. Des fois, c'est agréable. Toi, ça doit être une relation d'alliance que tu as avec Dieu, dans le fond. Tu marches beaucoup, tu as beaucoup de temps de recueillement. C'est-tu plus une relation... Parfois, c'est une relation où ce que tu dis, dis comme moi, Seigneur, là, comme Léane disait, c'est que je te consulte, mais j'ai déjà ma réponse de fait en dedans de moi. Puis d'autres fois, effectivement, on essaie d'être dans cette relation d'alliance-là, c'est-à-dire d'être tout simplement en lui, tout petit, et le laisser agir en moi, à travers moi, puis aussi à travers tous ceux et celles que je rencontre, là, il va agir à travers, on parle de la marche, là, mais c'est aussi ça, c'est d'accueillir dans le moment présent la beauté qui s'offre devant mes yeux, puis etc. Aussi, si je veux revenir à un morceau, il faut que je sois attentif à ce qui est autour de moi, puis à prendre conscience que tout ça est
me permet de pouvoir faire ce que je fais, puis de rendre gloire à Dieu. Effectivement, ben, il y a de ces moments d'alliance-là, mais il y a de ces moments où ce que c'est d'alliage, où ce que, tu sais, ça me, ça me permet de voir que je suis toujours en cheminement, pas en croissance. Là. Tu sais, c'est ça aussi qui me permet de voir où ce que j'en suis. Puis de jour en jour, ben, le Seigneur prend plus de place, tout simplement. Ouais, ben, c'est merveilleux. Mais de toute façon, d'en prendre conscience, c'est merveilleux aussi parce que, ben voilà, c'est pas tout le monde qui a conscience de ça, là, tu sais, de la beauté. Et Dieu, il se manifeste aussi dans la nature, quand je vais marcher, quand je respire, quand je vais dehors, quand je vois le ciel, à travers les oiseaux, dans la nature, il nous parle. Voilà. Je sais pas s'il y avait. Il y a Nicole, dans le fond, qui dit, en ce qui me concerne, je vis avec lui. Elle vit avec le Seigneur et elle fait en sorte de ne pas le décevoir. En sorte de l'honorer, hein, de ne pas le décevoir. C'est toujours Nicole qui nous dit cela. Et je trouve ça beau parce que effectivement, je pense que dans cette relation à Dieu-là, parce que pour expérimenter aussi cette relation-là, la personne qui est le plus déçue d'avoir déçu le Seigneur, c'est bien nous, hein? Je pense que je suis le premier à être le plus déçu. Et puis, je dois justement prendre conscience de ça. Parce que sinon, ben, c'est toujours sur l'autre que je décharge ça. Comme si c'était j'ai déçu quelqu'un. Mais en fait, est-ce que cette déception-là, est-ce qu'elle m'appartient? Si oui, ben, je peux faire quelque chose avec cette déception-là. Sinon, si elle appartient, si j'ai déçu Dieu, ben, il y a quelque chose de pas très concret là-dedans parce que comment je peux travailler à être, à l'honorer, là, comme tu le dis, Nicole, si la déception n'est pas sur moi, n'est pas en moi, ou ce que je ne peux pas l'accueillir là, pour l'offrir tout simplement. La responsabilisation émotionnelle est importante, même dans la foi. Hein. Oui, effectivement, c'est ça. Bon, c'est pas mal ça par rapport aux commentaires, Kevin. J'aimais, je ne sais pas si tu avais mis celle-là de Nathalie Tesson, là. Il me semble que non, hein. Le Seigneur nous répond. Une intuition empêche d'avoir une arnaque, quelque chose l'empêcher d'avoir une arnaque financière. C'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup d'invitations à des arnaques. C'est vrai, c'est pas les gens, ils sont en voir. Puis... J'aime beaucoup le mot intuition que tu utilises, Nathalie, là. Qui est un synonyme, qui est dans la même lignée que l'inspiration. Une intuition, c'est de pouvoir déjà voir et sentir et goûter qu'il y a quelque chose qui sent pas bon, qui goûte pas bon, ça cloche, tu sais. Et puis, ça nous permet de pouvoir, je dirais, aller plus loin avec cela. Là, à ce moment-ci, c'est dans une arnaque financière, mais à d'autres moments, ça peut être dans toutes sortes d'aspects, hein, où ce que le Seigneur vient m'enseigner à justement à se connecter, ni plus ni moins, à sa fréquence pour entendre, pour goûter, pour sentir déjà ce que lui est en train de me dire, ce que lui est en train de communiquer avec moi pour dire, ben, fais attention, puis je suis là, puis je t'indique hein, comment y aller. J'aime ça, ce commentaire-là, parce que justement, on est dans cette lignée-là de dire, ben, hein, je suis connecté à l'antenne, là, j'entends la fréquence. Ouais. Effectivement. Bon, moi, ça complète vraiment par rapport aux commentaires. Est-ce que je te pose une question, Nancy? Vas-y. Simplement une petite question là, qui me vient tout simplement comme ça. Quel a été pour toi le moment, un des moments en fait, dans ta vie qui t'a justement permis de faire un changement de direction, là, de pouvoir dire, ben écoute, je me fie sur ce que je sais, sur ce que j'entends,
Et puis, paf, c'est avec cela que je marche maintenant, puis je prends cette ligne-là. Ah ben, on a eu beaucoup de moments charnières dans notre vie, mais principalement, peut-être avec les choisis, là, effectivement, suite à cette retraite-là, quand on m'a contacté pour, en fait, m'occuper d'un lieu où les gens pourraient venir vivre cette démarche-là intérieure de dire leur vie, puis bon, dans des braquettes de 3 à 5 jours, là, recevoir des gens, ça demandait beaucoup de volets de talent, si on veut, puis que le Seigneur m'a donné, dans le fond, puis qui m'a permis de vivre ça là, pendant... ça a été un événement important parce que ça demandait de renoncer à tout pour embarquer dans quelque chose dont on ne savait pas du tout où ça allait mener, dans le fond. Et bon, on peut dire après le recul que ça a été quand même un succès parce que il y a eu des gens qui sont venus la vivre, cette démarche-là, puis c'est là-dessus que je veux rester, dans le fond, imprégnée, là, de la beauté de ce qui s'est vécu, là. Mais dans toute œuvre qu'on vit, dans le fond, il y a aussi des moments d'obstacles, d'adversité. Mais bon, on a la grâce qu'il faut pour passer à travers. Puis ça fait partie de notre apprentissage, là, parce que dans le fond, on est tous pécheurs, hein? On est tous pas parfaits, là. On a tous besoin de sa grâce pour peu importe. Hein. Moi, je pourrais pas vivre autrement que dans ses bras, puis dans sa volonté. Je me vois pas dans la vie. Ma mission de vie, c'est quoi? C'est de faire sa volonté du mieux que je peux. C'est pas parfait, mais c'est parfait en même temps parce qu'il conduit. C'est lui qui conduit. Et ce que lui conduit, c'est parfait. Mais il nous surprend dans notre chemin, dans le chemin des oui qu'on y donne. Il nous surprend, il nous amène à nous dépasser, il nous amène à saisir des choses qu'on ne serait pas attendu. Il est présent, il nous gâte, malgré toutes les difficultés, là, peu importe les projets des fois qu'on vit. À travers de ça aussi, on a les trois, comme dans les volumes nous disent, là. La jubilation, la tribulation, puis la purification. C'est pas une voie en ligne droite, là. Ça se chevauche dans une vie, là. Hein? C'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on grandit. Je trouve ça beau, là. Ce que je retiens un peu, c'est on n'est pas parfait, hein? Puis on est tous pécheurs en faisant la relation entre les deux. Et puis, je pense que l'être pécheur, avec Dieu, on nage dans des contresens parce que la définition des mots qu'on a ici-bas est bien des fois un peu diminuée comparée à ce qu'elle devrait être. Donc, être pécheur, moi, ce que ça me dit, hein, c'est que si Dieu nous voit comme des êtres pécheurs, ou si moi je me vois comme un être pécheur, Dieu me voit comme un être complet, comme une création qui est la plus parfaite qu'il a créée, qu'il a fait. Donc, si moi je me vois comme un être pécheur, Dieu me voit comme un être parfait. Il y a quelque chose là-dedans, tu sais, c'est de voir que finalement, quand je suis pécheur, je suis parfait. Dans les yeux de Dieu, une réalisation qui est parfaite. Ça peut nous aider à tout de suite à voir que le Seigneur, hein, ce qu'il voit, c'est sa réalisation complète. Il ne voit pas nécessairement le petit grenaille qu'on a fait. On lui remet, hein, on l'accueille, on lui remet. Puis ça, c'est pour nous qu'on le fait. Pour lui, il voit la réalisation qu'on est. C'est difficile à expliquer parce que c'est comme un renversement toujours. Hein?
comme une espèce de renversement quand on se place dans les yeux de Dieu. Là, puis même dans les yeux d'un parent, le parent va être peut-être un peu chamboulé par un enfant qui n'a pas fait quelque chose de correct, mais pas parce qu'il n'a pas fait quelque chose de correct, mais parce qu'il aurait pu se blesser, parce qu'on aurait pu le perdre, là, on aurait pu, voilà, c'est ça. Là. Effectivement. Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Il y a Nicole qui se joignait à nous et qui dit que elle sait que Jésus est là avec elle et avant de s'endormir, elle le remercie pour sa journée. Et pour vos commentaires, elle dit aussi Jésus me fait revenir à l'humilité et à la simplicité et ça va très bien avec ce partage. Ben merci. Merci à chacun, en tout cas, d'avoir été là. Et puis, l'invitation qui nous est faite, je pense, aujourd'hui, c'est celle dans la relation avec le Seigneur, c'est celle d'être ni plus ni moins attentif à ce qu'il peut nous dire, donc par inspiration, à travers les autres et à travers les événements. Et puis, une simple chose, c'est simplement de prendre du temps chaque jour pour essayer de voir comment que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui, tout simplement, dans ce qu'on a vécu. Et puis, il y a quelqu'un qui nous disait, par une intuition, il m'a empêché de faire une arnaque financière. Ben voilà, c'est par une intuition. Voilà, le Seigneur m'a indiqué des choses par une intuition. Voilà. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, je dirais, mais c'est un travail qui est possible à faire là, à chaque jour avant d'aller en commençant la journée ou avant d'aller se coucher ou en commençant la journée en regardant ce qu'il y a la veille, ou peu importe, là, comme ça. Effectivement. Ben, en tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, vraiment, c'est enrichissant tout le temps, des beaux rappels, dans le fond. Voilà. Donc, on poursuit la retraite les vendredis. Voilà. On se laisse là-dessus, dans le fond. Puis, on se dit à dimanche avec toi, Kevin. Fidèle au poste, je serai là. Bonne fin de journée, bonne nuit pour certains. Merci. Oui, puis on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À bientôt. Tu tends la main pour de l'amour, pour de l'amour. À toi la porte de mon cœur, oh viens Seigneur en ta demeure. Prenons ensemble ton repas d'amour.